On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous fait découvrir le JAG. C'est un organisme qui propose des services pour la communauté LGBT+, en Montérégie. Mais d'abord, deux artistes que vous connaissez, un duo probablement improbable, mais ils viennent tous les deux de La Colle. Le Québec se déconfine. On retrouve tranquillement pas vite une vie un peu plus normale. Oui, il y a les restos qui ont ouvert récemment, les salles de spectacle à 50 % et bientôt à pleine capacité à 100 % ce qui va faire le grand bonheur des spectateurs, mais probablement des artistes eux-mêmes. J'ai vu passer récemment sur mes médias sociaux un duo, peut-être pas un duo improbable, mais un duo intéressant, puis un duo que j'avais moi-même pensé avant même qu'il se réalise. Pourquoi? Je vous les présente à l'instant. Valérie Lahaye, bonjour. Bonjour, Éric. Martin Levac, bienvenue. Bonjour, Éric. Parce que madame vient de La Colle et monsieur habite maintenant à La Colle. Voilà. Et c'est très drôle parce que pendant un certain temps, je me dis, ça serait drôle que ces deux-là fassent de quoi ensemble. Ils viennent de la même place ou ils habitent à la même place. Puis là, à un moment donné, je vous ai vu passer dans mon fil. J'ai fait, ben, c'est donc bien drôle. Bien, c'est ça, on s'est rencontrés à l'église. On a chanté ensemble. À la messe du dimanche. Exact. Voilà. Et on n'a pas pu s'en remettre. On s'est dit, on doit faire autre chose. Est-ce que vous vous connaissiez? Je veux dire, c'est quoi l'histoire de votre relation? Je sais pas. On a travaillé ensemble l'été l'église. passé, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'était pour... étant donné qu'on était en confinement, il n'y avait pas de show de la Saint-Jean-Baptiste à La Colle à l'extérieur. Pas de concert public. Donc, il fallait faire un show virtuel. Je me suis ramassé avec ce mandat de monter un show virtuel à La Colle. Là, je dis, ben c'est qui les artistes qui restent à La Colle? Tu sais, je peux pas faire ça tout seul. Regardez dans le bottin. Regardez dans le Il y bottin, avait l'Union un des nom. artistes de La Colle. Puis le premier nom en haut, c'était Valérie Lahaye. Puis donc, C'est quand là que tu ça as a reçu commencé. l'appel de Martin, quoi, c'était un match, vous avez commencé à... Oui, bien, je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais effectivement, il m'appelle, il dit, écoute, on aimerait ça, tu sais, monter un show, tout ça, quelque chose qui soit, tu sais, à l'image de notre village, pour le fun, sans prétention, rien, ça te tente de faire ça? Puis, ben, pourquoi pas, ça serait cool. OK. Puis, tu sais, moi, je connaissais son nom, honnêtement, étant donné la carrière qu'il a, mais je sans plus, tu sais, j'étais comme, ah oui, Martin Levac, tu sais, comme, je savais, mais il a fallu que je fasse Mais un est-ce que petit tu savais chemin. qu'il habitait à La Colle maintenant? Ben, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça, non, par contre. Puis, on a fait des trucs ensemble, ça a bien été. On a animé ça ensemble, finalement. C'est ça. Au final. C'est qu'on s'est ramassé à collaborer plus que les autres artistes qui étaient dans le panel avec nous autres, là, qui étaient sur le show. OK. Mais Ouais. donc, suivant cette première expérience de la Fête nationale à La Colle en virtuel, Ouais. l'été passé, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de continuer puis d'élaborer cette collaboration-là entre vous deux? C'est parce qu'il est ben trop bon. C'est de même. En fait, je pense qu'on a eu une espèce, si je peux le dire, une espèce de coup de cœur mutuel. Ouais, c'est clair. Je me rappellerai toujours la première fois que je te disais, ben ça te tente-tu de la jouer, la tourne avec moi? Pour la Saint-Jean, je faisais une de mes compos, puis j'étais comme, ben voyons, ça l'a tombé. C'était écœurant, tu sais. Ouais, percussion, piano. Oui, ça sonnait bien. Puis, Oh, tu sais, c'était facile, en fait. Puis, tu sais, je veux pas parler pour toi, mais je pense qu'on a eu cette espèce de coup de foudre artistique Mutuel, de dire, hey, ça ça, nous c'est tente, clair. il faut rejouer Ben oui. ensemble. Ça va pas être une toune, cette affaire-là. Ouais, musicalement, on s'est locké tout de suite. Là. Ça a marché instantanément. Et à quel moment ça devient plus sérieux au point d'organiser vraiment un spectacle, d'organiser un événement ensemble, entre s'amuser pour le fun comme ça et décider d'avoir quelque chose de plus tangible? Martin, c'était quoi le moment? Ben, je pense que la COVID a dû accélérer Ouais. les choses encore une fois. Tu sais, on n'avait pas de tournée ni un ni l'autre. On était dans notre village. On avait du temps. On était propriétaire de temps. Fait qu'on Ouais. s'est dit, ben on fait-tu quelque chose? On planifie-tu des trucs? Puis moi, ben, j'ai un petit studio spectacle chez nous, un petit studio dans lequel on peut faire des shows. J'ai 40 places à la maison. Puis j'avais déjà fait des shows. Puis je me suis dit, ben c'est adaptable aussi. Tu sais, si on est à 50 on peut rentrer 20 personnes. Puis c'est encore viable à deux, étant donné qu'il n'y a pas de déplacement à payer. Il y a pas, je veux dire, on habite là. Puis musicalement, ça marche. C'est complémentaire. Voilà. Ça a été comme, bon, ben on le fait dessus. Puis après ça, ben ça fait germer l'idée de dire, ben on en fait-tu plusieurs? Est-ce qu'on en met plusieurs à l'affiche? Tu sais, on fait-tu un show par saison dans mon studio, les deux ensemble?
Puis je pense que c'est... C'est pas mal ça. C'est On pas avait mal envie ça. de jouer nos tunes, on Ouais, avait voilà. envie de jouer pour notre monde aussi. Ouais. Tu sais, la pandémie a beaucoup suscité cette réflexion aussi de local, tu sais, de communauté, d'intimité. Ouais. Il y avait ça, cette espèce de proximité-là. Vraiment. En quoi, musicalement, y a-t-il un match entre vous deux, dans la mesure où, bon, Martin est connu comme le personnificateur de Phil Collins et de Genesis au Québec. Toi, on t'a connu, évidemment, piano, voix. Bon, oui, t'as fait la voix, mais t'as fait d'autres trucs aussi. Bref, en quoi vous êtes... Le match musical, il est où là-dedans, Valérie? Bien, il se situe à plusieurs niveaux. Je pense qu'on a une philosophie musicale qui est plus près qu'on pourrait le penser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Martin va jouer ses propres tunes dans ce show-là, ce qui est vraiment le fun, parce que oui, effectivement, il fait énormément de spectacles comme Phil Collins, si on veut. Il est écœurant. Mais c'est le fun. C'est vrai, tu as vu le show, là. Ben oui, Ah ouais, là, c'est je ça. suis une vraie fan conquise. Et que dire de mon chum? Mais bref, tu sais, de le voir dans son univers, dans son intimité, C'est là qu'on se rejoint, en Ouais, fait. c'est ça. C'est qu'on a des univers très similaires, que ce soit au niveau des mots, de la poésie, des sentiments en général qu'on véhicule dans nos chansons. Ben ouais, de Je notre pense que amour de la ça langue française Moi, aussi, je me ça doit reconnais. être, Oui, puis c'est ça. Puis je me reconnais dans tes tunes. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui loque là-dedans. Tu sais, moi, j'écoute tes albums, puis je suis devenu un fan de Valérie Lahaye. Puis c'est ça qui est cool. Tu sais, ça marche. J'ai envie de servir tes tunes. Puis je sais que tu vas super bien servir les miennes aussi. Tu sais, fait que ça marche. Il y a quelque chose dans la facilité, tu sais, Ouais. dans quelque chose qui coule de source, qui est naturel. Mais ça, est-ce que ça veut dire à ce moment-là que sur les chansons de Valérie, tu joues de la batterie Oui, des percussions. ou des percussions des ou voix. du clavier aussi? Ça peut. On va voir. On est à travailler justement là-dessus pour Est-ce les que l'inverse arrangements. est aussi vrai? C'est-à-dire que pendant que Martin fait une chanson à la batterie, toi, tu fais la partie piano, Ben la oui. partie clavier? Exact. Puis Ah, on va ouais. même se faire des harmonies de voix, tout ça. C'est assez impressionnant à quel point piano-drum, ça marche, tu sais. Exact. Parce que, bon, avec le piano, tu es capable d'aller chercher pas mal de basses. Tu sais, on arrive à faire un pas pire full band à deux, en fait, en Ouais. termes de ce que le public Donc, reçoit. est-ce que principalement vous jouez vos propres compositions Oui. ou si vous insérez d'autres éléments là-dedans? Nos tunes. Ben, c'est nos tunes, Principalement. puis il y a quelques interprétations aussi. D'ailleurs, on en a fait une justement pour faire la promotion de Ouais. notre duo. Puis c'est une reprise de Jean-Pierre Ferland qu'on a faite à deux. Là. C'est une chanson, en fait, qui originalement était chantée par Jean-Pierre Ferland et Jean Lapointe. Ça s'appelle Modern Hotel. Puis on a sorti ça sur les réseaux. Là. Oui, en fait, c'est mal. C'est ça, ouais, ça vient de sortir. Tune d'amour. Mais pour les artistes que vous êtes, je prends ton exemple, Martin, où majoritairement dans ta vie, tu as fait du Phil Collins, du Ouais. Genesis. Au travers de ça, tu as toujours essayé d'insérer aussi ton propre matériel. Qu'est-ce que ça te fait de chanter du Jean-Pierre Ferland, de le chanter avec une personne, avec une fille? Qu'est-ce qu'il y a de différent pour toi comme artiste de vivre ce moment-là, Martin? Bien, c'est ça, c'est que c'est pas juste en silo. Tu sais, les gens me connaissent un peu comme... Je prends toujours l'exemple de Séraphin puis Jean-Pierre Masson. Là. Tu sais, le comédien qui jouait Séraphin à la télévision, il a été stigmatisé. C'était comme... Il n'y avait pas d'autre rôle. On lui offrait pas d'autre chose. Pauvre gars, c'est un excellent comédien. Puis il a été... confiné à ce rôle-là, finalement. Comme je suis un peu pris dans mon personnage de Phil Collins depuis des années, je m'en plains pas parce que j'ai encore beaucoup de plaisir à jouer du Genesis puis du Phil Collins, mais il y a quand même le côté, justement, au niveau francophone, je veux dire, j'ai quelque chose... tu sais, j'en ai écouté beaucoup de musique en français. Ouais. Je veux dire, moi, je suis un fan de Rivard, de Séguin, de Francis Cabrel. Tu sais. Puis, Mais puis c'est pas ça des me chansons manque mais on n'est pas habitué de t'entendre chanter ça. Non, c'est ça. C'est que mes tunes sont... Je veux dire, j'ai sorti 3 albums en français, puis ils sont sur les sites là, de Ouais. streaming, tout ça. Ils sont disponibles, on peut les écouter, mais j'ai pas eu de succès avec ça. J'ai pas fait de concerts, pas fait de tournées, quelques concerts, quelques lancements, etc. Là. Mais c'est pas pour ça que les gens me connaissent. Fait que là, je me dis, c'est chez nous, je fais ce que je veux. J'ai pas de directeur artistique, puis on a la chance, justement, de faire nos tunes. Parce qu'on est souvent, toi aussi, tu es au service de la musique des autres ou d'autres spectacles. Tu travailles avec Alexandre Béliard. Béliard.
Fait que, tu sais, t'es musicienne avec lui. Fait que, tu sais, on Ouais. est au service de la musique des autres aussi beaucoup dans notre vie. Puis là, ben, J'ai l'impression que ça vous procure du bonheur. on se fait un cadeau, ouais. Oui. Vous faites un cadeau. on se fait un cadeau, Exact. carrément. Puis on va le partager avec notre gang. Tu sais, c'est Et ça toi, qui est le Valérie, fun. tu veux que ça mène où, cette alliance-là, ce duo-là? J'ai pas d'attente. Tu sais, il y a des projets parfois où tu te fais une espèce de plan très clair de OK, il faudrait que ça arrive là, il faudrait que dans tel mois ça arrive là, il faudrait qu'on vende tant de billets pour arriver ou peu importe. Là, on est chez Martin, je veux dire, ça ne coûte rien. Non, On c'est est ça. chez nous avec notre monde. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, puis ça fait du bien aussi. Tu sais, on est dans une industrie qui est très particulière quand même, qui nous pousse à faire différents choix, puis c'est bien correct, puis on adore ça. Puis je pense que Martin et moi, on est tous les deux des artistes qui sont très authentiques, qui sont très passionnés par ce qu'on fait. Mais des fois, ça fait du bien aussi, tu sais. C'est un peu un hasard, on se ramasse ici pour parler du show. Tu sais, on n'avait même pas prévu faire d'entrevue, on n'a appelé aucun média. Tu sais, t'as vu ça sur tes réseaux. C'est vraiment ça fait du bien, puis je pense que c'est aussi pour cette raison-là qu'on fait de la musique, tu sais. C'est aussi pour... Pas compliqué. Exactement, se faire du bien. pour se faire du bien, tu sais, à la base. Puis cette pandémie-là nous a beaucoup ramené à ça, tu sais, finalement. Ben, écoute, pourquoi tu fais ça? Parce que tu en as besoin, parce que ça fait partie de toi. Donc, C'est ça, à c'est ce jour, vous avez combien de dates de prévues pour votre spectacle, à vous deux? Là, on a le 26 et 27 mars, qui sont les deux... En fait, c'était supposé juste être le 26, mais là, le 26 est presque tout vendu, donc on a ouvert le 27. On a des supplémentaires. On a une supplémentaire déjà, on n'a pas commencé. Puis en fait, c'est qu'on a 4 dates de prévues. Les autres dates, il y en a une en juin, il y en a une en septembre et une en décembre. Je ne pourrais pas dire exactement. OK. Là. Vous pouvez le trouver sur Internet facilement. Là, Sur le point de vente. le point de vente ou martinlevac.com, puis sur ton site aussi, je pense. Ouais. Fait que, Mais de ce que je comprends aussi, tu avais encore des spectacles de Phil Collins à venir, là. ben, tout à fait. On les repousse depuis 2 ans parce que Je c'est sais, pas je évident sais. à la gang qu'on Et est. là, tu as des dates en mars, là, j'ai vu. Là, Ben, on est ici à Saint-Jean le 11 mars. Aux Deux-Rives? Au Théâtre des Deux-Rives, exactement. Puis il Faut reste aller plein voir de ça. billets. Au 10-30 Les gens ne savent pas, aussi. fait qu'il reste T'étais pas plein au de billets. 10-30 aussi Au 10-30, prochainement? on l'a fait dans la fenêtre qu'on avait en novembre. OK. Donc ça, c'est fait. Puis il y en a plein d'autres dates aussi au Québec, un peu partout. Et toi, de ton côté, Valérie, qu'est-ce que tu avais à venir dans les prochaines semaines, là, d'autant qu'avec la COVID, on ne savait pas trop finalement. C'est dur de planifier l'horaire, là, Oui, honnêtement. c'est ça. Mais Ben là, avais-tu des justement, trucs qui on s'en vient. venaient? C'est drôle Ouais. parce qu'on a géré au début d'année des annulations. Fait que là, je sais même pas quand est-ce qu'on est en onde ici, mais le vendredi qui vient, samedi, je suis en show. En fait, vendredi, c'est mon spectacle australien, mais en solo à Carignan. On a les dates de Béliard aussi avec Légendaire et Immortel. Je continue de l'accompagner puis de chanter dans son show. C'est très cool. Ça, c'est à peu près à chaque mois. Sinon, les dates avec Martin, écoute, sinon, il faut aller voir sur valerielahaye.ca, mais C'est ça. c'est pas mal ça, là, tu sais, dans ce qui s'en vient à court terme. Mais c'est le fun, ça va bien. Là, vous avez fini par commencer à travailler. Ça va faire 2 ans. Ben, là, j'espère. On a hâte, écoute, juste de Ouais, hein? placer des dates sur mon calendrier. Êtes-vous fébrile par rapport à ça? Je sais Ah. pas. C'est peut-être comme un enfant là, qui fait comme... C'est un mélange. On a le droit de sortir. Ouais, ben c'est Ouais. ça. C'est un mélange de fébrilité puis de oh mon Dieu, je me rappelle-tu comment faire. Tu sais, c'est comme c'est un peu de stress en fait là, pour ma part. Là. Je suis un Ouais. peu stressé. Il y a de Ça va ça. faire du bien. de En se même temps, il y a remettre. beaucoup de gratitude. Tu sais, je pense, en tout cas, les deux, ça fait longtemps qu'on fait ça. Moi, tu sais, je fais vraiment ça depuis toujours. Puis des fois, comme dans n'importe quel métier, tu sais, les gens ont l'impression que parce que tu es artiste, tu es quelqu'un de passionné qui vit sur un nuage rose pour le reste de tes jours. Mais des fois, tu l'apprécies moins. Tu rentres dans une espèce de roue, puis bon, OK, les shows, les tournées, OK, il y a ça. Bon, là, il y en a moins. Là, il y a ci. Là, quand ça fait comme 2 ans que tu es à plat, là, quand ça recommence, tu te sens vraiment revivre. Puis personnellement, je l'apprécie plus que jamais, tu sais, cette Ben, chance que j'ai de le faire. On est content pour vous, on est content pour nous, Ben, de ce voilà. duo improbable. Il faut venir nous voir. Valérie Lahaye, Martin Levac. Donc, plusieurs dates. 26-27 mars au Studio Bapaume à la Colle, puis il y a plein d'autres dates aussi. Donc, allez surveiller les médias sociaux ou les sites Internet de nos 2 artistes ici pour leur carrière perso et leur carrière en duo maintenant. Donc, Qui merci sait beaucoup. où ça mènera? On sait pas, Ben hein? oui. Voilà. Bonne chance à vous. Merci, Merci. Eric. Restez avec nous, on vous revient après ceci. sais pas comment on est arrivé là. Mais de fil en aiguille, d'atmosphère en climat, les lèvres étaient mouillées, les longs cheveux défaits. Le vent qui voyait tout a fermé le volet.
à souffler la bougie. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il y a un organisme qui offre du soutien aux jeunes et aux adultes en Montérégie. Ça s'appelle JAG. C'est un organisme LGBTQ+. On en parle avec son directeur général, Raphaël Provost. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est le JAG? Est-ce que je le prononce comme faux? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bien, je vais me faire un plaisir de vous le partager. Au fond, c'est des jeunes adultes gays, JAG, qui, à 25 ans, ont créé l'organisme. C'est parti d'un besoin à Saint-Hyacinthe. C'est des gens de la communauté LGBT+, donc lesbiennes, gays, bi, trans et bien plus, qui avaient envie de jaser entre eux, se retrouver avec des gens qui comprendraient leur réalité. Puis il n'y avait pas de ressources en Montérégie. Donc, c'est né d'une idée. Et 25 ans plus tard, on est un organisme communautaire qui accompagne toute personne qui, de près ou de loin, est sensible à la diversité sexuelle et de genre. Donc oui, les jeunes et moins jeunes de l'acronyme, les parents, les proches, les alliés, les entreprises, les organismes. Donc, nous, on est là pour sensibiliser, offrir la formation, du soutien individuel. J'ai une super équipe d'intervenants et intervenantes. Nous, les gens peuvent nous appeler, nous rencontrer pour dire « Je vis des choses, j'ai besoin de vous accompagner. » On est là. Une école qui dit « Moi, je voudrais sensibiliser mes jeunes. » On est là. Une entreprise qui voudrait être plus inclusive. On est là. On est pour tout le monde. Est-ce que c'est un organisme proprement dédié à la Montérégie? Est-ce qu'il existe quelque chose de comparable ailleurs dans d'autres régions au Québec? Oui, on a des jumeaux et des jumelles un peu partout au Québec. À Montréal, il y a quelques organismes, ils sont une douzaine. Et je pense, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a Diversité 02 qui font exactement la même chose que nous, mais on est la seule ressource LGBT+, pour toute la Montérégie. Donc, à Vaudreuil, à Sorel, à Longueuil, passant par le 10-30, à Napierville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, on est la seule ressource et le seul organisme pour. Bon, qu'est-ce qui fait qu'un organisme qui a pris naissance à Saint-Hyacinthe il y a plusieurs années s'est, au fil du temps, étendu à la Grande Montérégie? Parce que quand même, on part de Saint-Hyacinthe pour parler de la Montérégie au grand complet. Il y a quand même un bon coup d'escalier à donner entre les deux. Qu'est-ce qui fait que l'organisme a autant grandi avec les années? C'est une méchante escalier, puis ça s'est fait récemment. Au fond, c'est depuis 2020-2021, notre mandat a été complètement changé. Jusqu'à tout récemment, on était, nous, à Saint-Hyacinthe, très local sur les 12-25 ans. Et il y a eu du mauvais avec la pandémie, mais nous autres, on a eu un appel à la santé publique qui nous ont dit on aurait besoin que votre mission s'élargisse. Il y a des besoins un peu partout. On le sent dans le réseau de la santé, dans le travail social, qu'il n'y a pas de ressources. Et vous avez ça, vous les avez, ces ressources-là. On va vous donner les moyens de grandir. Donc, moi, je suis arrivé comme directeur général en avril 2021. On était 4 employés à Saint-Hyacinthe. On a ouvert l'année passée, en septembre, un point de service à Longueuil pour se rapprocher vraiment de la première couronne. Et depuis quelques semaines, on a ouvert un 3e point de service à Valleyfield. On était 4 personnes, on est maintenant 14. Et on pourrait doubler mon staff, puis les besoins, ils sont là. Tous les jours, on a des appels, c'est fou. Donc, c'est venu d'un besoin terrain. Puis nous, on a répondu à l'appel. Donc, c'est récent, notre nouvelle mission. Et depuis les dernières semaines, nous, on est en vitesse grand V pour qu'on puisse rejoindre et aider le plus de gens possible. Bon. Comment arrivez-vous à financer l'organisme? Avez-vous des subventions, entre autres, du ministère de la Santé ou de d'autres types de fonds qui peuvent vous aider à faire fonctionner l'organisme et à payer les salaires, là? Exactement, mais principalement, moi, l'argent va dans les ressources. C'est ça qu'il faut. C'est notre bailleur de fonds qui est le programme de subvention aux organismes communautaires. C'est le gouvernement du Québec. C'est la santé publique. C'est mes 2 partenaires. C'est mon principal bailleur de fonds. On n'est pas dans une optique d'autres financements pour le moment, mais on accepte les dons volontiers. S'il y a des gens qui sont interpellés par notre mission, nous, c'est ça, mais principalement, c'est grâce au gouvernement puis à cette collaboration-là que je peux exister puis que je peux faire fonctionner mon équipe. Bon, on a fait brièvement référence à la COVID, à cette pandémie qui dure depuis 2 ans. C'était quoi les impacts sur la communauté LGBT? Ça a été accentué parce que l'isolement, naturellement, d'être isolé, d'être seul, des gens qui avaient accès à des ressources, qui avaient accès à du social, c'est souvent ça que les gens viennent chercher chez nous. Parfois, c'est juste jaser avec du monde comme eux, mais ils l'avaient plus, ça. Donc, on a réinventé complètement notre offre de service pour être capable de répondre à tous les besoins qui soient individuels, de groupe. Donc, tout ce qu'on offre, on peut le faire en personne et en virtuel. Donc,
Je ne nous souhaite plus jamais de pandémie, mais on s'adapte dans ces situations-là. Et avec un aussi grand territoire et avec 3 points de service, ben je veux pas que les gens pensent que ils sont pas à Saint-Jean. On est à Saint-Jean autant que je suis à Sainte-Hyacinthe maintenant. En même temps, on est dans un temps où on parle beaucoup de différence, d'accepter les ou la différence. Puis je me rappelle, ça me frappe dans l'imaginaire, mais tu sais, il fut un temps au Québec où on disait pour quelqu'un qui voulait vivre son homosexualité sans trop se faire juger, il fallait qu'il aille habiter à Montréal. Puis là, je parle pas on peut parler de la Gaspésie, de l'Abitibi ou du Saguenay, mais même ici, là, sur la rive sud de Montréal, si je remonte à il y a une trentaine d'années, quand les gens se disaient ouvertement homosexuels, ils se disaient que c'était plus facile d'aller habiter Montréal pour vivre correctement. Bon, on est 30 ans plus tard. Est-ce qu'on sent maintenant qu'en Montérégie, sur la rive sud de Montréal, on peut vivre correctement sans se faire juger ou sans avoir l'impression de se faire juger? Il y a un double discours à travers ça. J'aurais envie de dire oui, mais je vais dire non parce que énormément de gens, moi je suis dans les écoles secondaires dans les derniers jours, les jeunes nous disent ça va bien à l'école, on a une communauté, ce qui est rare, enfin ils ont des communautés, ils se tiennent entre eux et c'est ce que les gens cherchaient souvent quand ils déménageaient à Montréal, l'effet communauté qu'il n'y avait pas en région. Ils disent c'est quand je sors de l'école, quand je m'en vais chez moi, parfois nos parents, les familles, dans la rue, des commentaires, si mon expression, la façon que je m'exprime est un peu différente des normes sociales, on me rentre dedans. Et moi, étant une personne, je fais partie de la communauté LGBT+, je suis assumée, je suis fière de qui je suis. Ça m'arrive encore sur des coins de rue que des gens qui baissent leur vitre de camion pour m'insulter parce que je porte des bottes à talons, parce que je dérange d'une certaine façon. Et ça n'arrive pas en Abitibi. Ça arrive à Chambly, à 25 minutes de Montréal. Ça arrive encore trop souvent. Mais les gens peuvent enfin se dire qu'il y a une communauté. Il y a les médias sociaux, on en parle souvent en mal des médias sociaux, mais il y a aussi du bon. Les jeunes trouvent un sentiment de communauté. Ils ont accès à des modèles qu'on avait peut-être moins il y a 30 ans. Il fallait aller les chercher à Montréal, justement, ces modèles-là. Et on sent un peu ça, mais les commentaires sont encore là. La homophobie, c'est encore trop présent à notre goût. Mais tout ça part beaucoup de l'éducation. Bon, des parents eux-mêmes, forcément, mais évidemment, surtout à l'école, un milieu social où le jugement ou la gratuité des commentaires est malheureusement monnaie courante. On dit souvent, ouais, des enfants ensemble, c'est ce que ça donne, autant au primaire même qu'au secondaire. Donc, est-ce que l'organisme JAG est présent, entre autres, dans les écoles pour faire des ateliers, pour conscientiser, pour parler de la différence? Exactement ça c'est ce que je faisais ce matin justement avec mon équipe. On va dès la 6e année, donc 6e année, tout le secondaire ensuite, on va sensibiliser, on va parler avec les jeunes. Ça veut dire quoi l'acronyme LGBT? Ça veut dire quoi être un allié de la communauté? Parce qu'on l'oublie ça souvent, ce A-là qui est important, être allié. Donc, être amis, ceux qui accompagnent sans vraiment faire partie de la communauté, mais nous, c'est ça qu'on va faire dans les écoles, ouvrir un peu les œillères des gens. Une personne trans, comment l'accompagner, comment s'assurer qu'elle se sente bien à l'école. Et on le fait indirectement aussi avec les enseignants quand on est là. Mais on sent quand même que de génération en génération, on fait des gains, on gagne du terrain. Les choses s'améliorent, même on le voit quand on ouvre notre télé, qu'on regarde les émissions de grande écoute, les téléromans, bref. Il y a comme une volonté maintenant d'inclure beaucoup cette différence-là dans notre petit écran. Est-ce que inconsciemment, ça fait son bonhomme de chemin auprès de la population générale? Ah oui, puis c'est des modèles positifs. On voit aussi que c'est d'amener d'une façon si normale et inclusive. C'est plus un épisode sur la personne trans. Ouais. C'est plus un épisode sur le gay ou la lesbienne. C'est amené d'une façon très naturelle. On voit même, peut-être les gens s'en rendent pas compte, mais des pubs avec des parents de couples de même sexe. Ouais. On le voit dans des pubs d'assurance. C'est comme amener enfin d'une façon plus naturelle. Et ça, la communauté, puis je parle au nom de tous, on le reconnaît et on l'apprécie parce que, jeunes et moins jeunes, il y a une normalité à avoir des gens différents de ce qu'on est habitué de voir. Ouais. Et à l'école, moi, je suis pas très vieux, mais quand je vois qu'il y a 10 ans, moi, quand j'étais mon coming out, j'étais seul dans toute mon école secondaire à Napierville. Puis que maintenant, quand je vais dans des écoles puis qui sont une trentaine, puis qui organisent des lunchs LGBT+, puis qui a cette... comme il y a 10 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe, ça avance. On fait de grands gains. Et ça pour nous, c'est super. Puis le JAG, on est toujours dans une espèce d'énergie positive. On n'est pas la police d'absolument quoi que ce soit. C'est ça qu'on met de l'avant. On met devant ces belles initiatives-là. Donc, on est sorti de la caricature, puis on est plus dans la normalité aujourd'hui. Oui. Et si toi-même, tu dis qu'en l'espace de 10 ans, tu as vu un changement, bien, c'est quand même au moins positif de le noter, là. Exactement. Puis ça, il faut le souligner en gros marqueur bien coloré, là.
Bon. Parle-nous un peu en détail des services et ateliers. On comprend donc que vous êtes dans les écoles, mais donc les gens qui sont issus de cette communauté LGBT, de quelle façon ils peuvent vous contacter? Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir comme service? On parle de lignes d'écoute, d'ateliers, de conférences, bref, parle-nous un peu des services en détail. Absolument. Bien, au fond, le premier, nous, c'est vraiment au cœur de notre mission, c'est la relation d'aide. Donc, un jeune, un parent peut nous téléphoner du lundi au vendredi entre 9h et 5h, des heures de bureau, pour parler, parfois par Zoom, par Teams, en personne. On peut aller prendre un café, on peut aller marcher avec toi à ton école. On rencontre les gens et on répond à leurs besoins. C'est quoi? Si, par exemple, c'est un jeune de 16 ans qui fait un communiant trans, qui dit à ses parents, je veux faire une transition, on va l'accompagner vers les bonnes ressources, les bons professionnels, et on va en même temps accompagner le parent s'il veut l'être aussi. On a des groupes de discussion, on a 5 groupes de discussion avec diverses thématiques, autant pour des questions peut-être plus d'identité de genre. On a un super groupe pour les parents et proches, qui est que pour des parents et proches de personnes LGBT+. Ils viennent parler, ils viennent se comparer, parler de leur ressenti. On offre aussi des ateliers dans les écoles sur la diversité, mais on forme aussi des entreprises. On accompagne les ressources humaines, on accompagne les professionnels de la santé. Je vais dans les hôpitaux accompagner les infirmières. Ils me disent, moi, quelqu'un qui me dit que mon pronom c'est Yel, je suis tout mélangé. On les accompagne, moi, mélangé. Donc, on aide les gens. On est vraiment dans la formation, dans les groupes de discussion, dans l'intervention individuelle. C'est ça qu'on offre et c'est tous des services gratuits, $0. Tout ce qu'on offre est 100% gratuit. C'est important de le garder en tête. Raphaël Provost, merci infiniment. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur Internet, lejag.org. Donc, on peut vous trouver facilement donc, sur les médias sociaux et sur Internet. Donc, Raphaël Provost, merci infiniment, puis bonne chance pour la suite. Merci, Éric, au plaisir. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. La relâche scolaire est à nos portes. Vous cherchez des idées d'ateliers pour occuper le temps de vos enfants. Le Musée du Haut-Richelieu vous propose des ateliers de décor sur céramique. Allez faire un tour sur musée-du-haut-richelieu.com. À demain. Bye-bye.